Cuma La Passion-Plaine, tous les deux, président, vice-président. C'est ça. Je vais vous présenter. Éleveur en vaches allaitantes et moutons, adhérent de la Cuma depuis 2006 quand je me suis installé. Et je suis rentré dans le bureau en 2007. J'ai été trésorier et je suis président depuis 2 ans et demi. Je suis installé depuis 2015, exploitation volaille, poulet label et 140 hectares de culture. Je suis rentré dans la Cuma en 2015 et je suis rentré dans le bureau en 2023. Voilà. Et vice-président depuis 1 an. Comment c'est venu le bâtiment ici? Ça fait 14 ans. C'est quoi l'idée à la base? Il y avait un petit bâtiment d'un exploitant pour stocker un peu l'ensileuse, la moissonneuse. Mais la Cuma a grossi, c'était les tracteurs, on avait pas mal de matériel. L'exploitant, c'était un adhérent aussi? Oui, on était rendu un chiffre d'affaires quand même à 200 000 € de chiffre d'affaires, qui représente un petit peu. Donc on a dit, il faudrait peut-être voir pour essayer de construire un bâtiment ou pour avoir notre bâtiment à nous, à la Cuma. Et l'occasion s'est présentée de ce bâtiment, une exploitation agricole qui arrêtait. Donc on a dit, mais pourquoi pas essayer d'avoir ce bâtiment qui était conçu pour une entreprise agricole, donc pour faire de l'agricole. On se projetait dans un bâtiment, dans se regrouper, parce qu'on faisait nos petites réunions juste pour l'ensileuse dans le bâtiment, qu'on stockait l'ensileuse. Puis la Cuma grossissait, donc on a dit au bout d'un moment on ne pourra pas rester là-bas. Donc il faudra trouver une solution. Ouais, donc c'est pas que du matériel, mais c'est de l'humain qui était au cœur du projet. Les anciens adhérents ont travaillé pour ça, quoi. Et voilà, ils ont fait évoluer un peu la Cuma, quoi. Ils ont parti d'un principe qu'il manquait des bâtiments et pour stocker le matériel, et donc l'opportunité s'est trouvée. Donc ça a permis de développer un petit peu, acheter le bâtiment, avoir quelque chose pour regrouper tout le matériel, quoi. On a quand même une aire de lavage qui est top. On a un atelier fermé, une salle de réunion, une cuisine, des toilettes, une douche. Avoir vraiment un bâtiment comme ça qui est joli, bien implanté, bien structuré, ça vous apporte quoi, vous, en tant qu'adhérent de Cuma? Tout ce qui est réunion de Cuma, tout ce qui est organisation de travail, voilà, il y a quand même des réunions en pleine saison toutes les semaines. L'organisation, ça permet de se retrouver, que tout le monde soit OK sur la disposition du matériel. Donc ça permet que la Cuma soit dynamique, et qui dit une Cuma dynamique, les jeunes qui vont venir s'installer aux alentours, s'ils cherchent à travailler en Cuma, je pense qu'ils viendront mieux dans une Cuma qui est dynamique, qui bouge, plutôt qu'une Cuma qui est entre guillemets vieillissante. Aujourd'hui, vous avez un projet d'extension. Pourquoi un projet d'extension alors qu'on est déjà sur une Cuma qui, on va pas se mentir, qui est déjà attrayante? Déjà une chose, c'est qu'on demande 4% du chiffre d'affaires aux adhérents pour la structure, le bâtiment, l'outillage. On essaye de les tenir, mais c'est de plus en plus compliqué. Donc il ne faut pas se mentir, les panneaux photovoltaïques feront peut-être qu'on pourra tenir ces 4% ou les baisser. On a vraiment un intérêt à aller investir dans l'humain, parce qu'un employé c'est quelqu'un du coin, quand même, on offre un emploi à temps plein, et aux adhérents on offre une prestation qui est beaucoup moins chère et contrôlée, puisque l'employé vous l'avez avec vous. Il y a ça, et derrière, s'il y a un ouvrier qui contrôle plus souvent le matériel, qui régulièrement surveille le matériel sur son entretien, on a peut-être moins de gros entretiens, de grosses casses qui arrivent derrière, qui, elles, peuvent coûter cher. Enfin, donc c'est doublement gagnant. Pour moi, oui. On préfère faire venir l'entreprise pour faire une analyse une analyse de la moissonneuse, mettons, voir les pièces, et après c'est notre ouvrier qui met tout en œuvre pour réparer s'il y a des roulements et trucs comme ça. Je pense que ça contribue à ce que les adhérents soient bien, puis qu'ils viennent le vendredi matin participer à la réunion, parce que... La fameuse réunion hebdomadaire en saison. Où on prend le café à la fin, ce qui est très important pour... parce qu'il y a du dialogue. Dialoguer toutes les semaines s'il y a des problèmes. On en revient au milieu humain et on est encore sur un projet sociétal humain. Voilà. Très fédératif. Ce qui est le principe des Cuma.